Bonjour tout le monde et... Bonjour Simba. Salut. Attends quoi, tu m'insultes pas aujourd'hui? Aujourd'hui, je tape pas sur les personnes en difficulté physique et mentale. Je m'en doutais. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas qu'il y aura une partie humour et une seconde partie plus sérieuse. Et je vous invite également à rejoindre la communauté sur Discord afin de discuter entre vous et d'échanger pour apprendre à vous connaître. Et aussi, je ferai quelques apparitions régulièrement pour venir converser avec vous. Bien, qui est Maïva Genam? Maïva est une candidate de cette daube de télé-réalité appelée Les Marseillais. Et elle a également été au cœur de plusieurs polémiques dues à son côté bimbo, refaite de partout et son caractère très explosif. Vous savez comment on appelle ce genre de femme? Une casse-couille? C'est une bonne réponse! Après, même si on s'en bat les cacahuètes, son vrai nom est Maïva Melissa Dora Genam. Effectivement, Genam, à ne pas confondre avec la musique. Elle a aussi un compte Instagram où elle compte plus de 3,3 millions d'abonnés. Et si elle a autant d'abonnés, c'est pour son intelligence, sa clairvoyance et pour toutes les valeurs de la femme qu'elle transmet à travers ses... C'est surtout pour son boule. Ouais, c'est surtout pour son popotin. Et en parlant de son arrière chouchou, matez-moi la taille de ce truc! Comment elle fait pour se relever après s'être assis sur une chaise? En fait, c'est tellement balèze que si elle lâche un pet, ça peut faire de gros dégâts. Il me faut absolument cette fille dans mon armée, plus puissante que Tsar Bomba. Bon, ce qui a fait énormément parler d'elle comme son has, c'est les polémiques qu'elle a créées, comme la fois où elle parlait de sa chatte. Et non, je ne vous parle pas de l'animal. J'ai fait des machines, en fait, au niveau de mon... genre de la radiofréquence, et en fait, ça rajeunit le... Genre, c'est trop bien. Genre, moi, j'ai de la chance, j'ai vraiment un beau... Genre, je sais pas, les lèvres ou quoi qui dépassent, bah, il faut l'entretenir. Du coup, c'est trop bien. Genre là, c'est comme si j'avais 12 ans, genre. Eh ben, j'en connais un qui serait content de cette nouvelle. Alors, à ce qui paraît que la foufoune, c'est une fille de 12 ans. Est-ce que je peux la voir? Allez, s'il te plaît, juste la toucher un petit peu. Avec un doigt. Rien que d'y penser, j'ai le kiki tout dur. Pédophile, en avant les histoires. Sérieusement, mais c'est grave de dire des choses comme ça. Après, c'est bien de rajeunir ses parties intimes, mais cela ne change rien au fait que sa vulve a probablement l'expérience d'une vieille femme de petite vertu. Tu te lâches les autres, mais toi, de toute façon, pour rajeunir ton kiki, t'aurais pas besoin de faire une opération vu qu'elle a déjà la taille d'un enfant de 8 ans. Eh, je t'ai déjà dit, c'est pas la taille qui compte, c'est comment on s'en sert. C'est bien une phrase de petite bite. Bref, cette chère Maïva a même participé à un clip d'un certain rappeur nommé Taika Biti, dont ses textes met en valeur la dignité et l'amour-propre et l'essentiel même de la femme. Elle est full option, Hermès, Gucci, Louis Vuitton. Elle a des gros nichons, elle fait craquer les youves et les gros cochons. Bordel, il a décrit le physique de cette fille comme un vendeur de voitures. Nous avons pour commencer le modèle haute gamme avec toute option et 2 gros airbags à l'avant. La particularité, c'est que vous avez 3 réservoirs à essence. Les entrées sont ici, là derrière et bien sûr mon préféré, ici. Le deuxième choix, ce serait un modèle un peu plus en dessous. La voici, voilà, c'est esthétiquement parlant, c'est un peu plus rustique, mais disons que les prix sont beaucoup plus abordables. Et en plus, ça suce moins. Elle aime que les grandes villes. Et apparemment, il n'y a pas que les villes qu'elle les aime grandes. Bien entendu, cette musique a énormément été appréciée par les gens si on prend compte des commentaires. Merci, j'étais paraplégique et je me suis levé pour éteindre la musique. Une pandémie à la fois, s'il vous plaît! Bien, maintenant que vous avez un peu cerné le personnage, récemment, il y a eu une grosse polémique avec sa maman, car sa mère avait pris une photo d'elle devant son miroir, et en la postant sur les réseaux sociaux, elle n'avait pas remarqué qu'on voyait sa fille derrière qui se baladait totalement nue. Je veux dire, après en même temps, c'est pas de sa faute. Ce genre de situation, moi, ça m'arrive tous les jours. Salut maman, salut papa. Alors on mange quoi aujourd'hui? Bien sûr, cette photo en un rien de temps a énormément fait réagir sur les réseaux sociaux. Du coup, cette histoire a forcément créé des grosses tensions entre elle et sa mère. Et Maïva a même fait une vidéo pour parler de ce sujet. J'ai trop les nerfs contre ma mère. Ce qu'elle vient de faire quand elle pose des photos, elle a même pas regardé. J'ai trop les nerfs. Mais s'il vous plaît, commencez même pas à la faire tourner ou quoi la photo. Elle a pas fait exprès, j'ai trop la haine contre elle, je vous jure. Bon, là, je pense qu'il est temps de passer à la partie un peu plus sérieuse de la vidéo. À partir de maintenant, si vous voulez pas vous ennuyer, quittez la vidéo. Je me passerai bien de tes commentaires, merci. Bien, pour commencer, je ne comprends toujours pas, et je ne comprendrai jamais, comment une personne avec zéro talent, zéro respect, et surtout qui apporte rien de bien à l'humanité tout en donnant le pire des exemples aux jeunes, puisse être autant suivie sur les réseaux sociaux et mise en avant par les médias. En plus de ça, elle ne sort pas du lot, car des filles de ce genre qui ont été mises en avant par la télé-réalité, et qui par leurs bêtises se sont fait connaître, il y en a des milliers. En ce qui concerne la photo qui a été prise par sa mère, c'est
une bonne leçon pour toutes les personnes qui veulent ou qui se montrent à travers diverses plateformes. Car dans sa vidéo, elle a beau supplier les gens de ne pas repartager sa photo d'elle nue, mais quand notre image est exposée sur les réseaux, il est impossible de tout effacer. Et c'est ça qu'il faut retenir. Car maintenant, on poste des choses sans réfléchir, c'est même devenu banal. Mais il ne faut pas oublier que si on s'expose sur les réseaux, on n'a aucune garantie sur la protection de notre image. Car celle-ci peut être partagée, modifiée ou même vendue sans qu'on le sache. Donc vraiment, mais faites attention. Mais le plus gros problème dans cette histoire, c'est que beaucoup de jeunes prennent exemple sur cette personne en pensant que c'est une bonne chose. Alors qu'en vrai, il faut tout faire pour ne pas devenir comme cette pauvre femme. Honnêtement, elle n'a aucune valeur morale et éthique, car elle vend son corps, expose sa famille de façon abusive sur les réseaux, et elle est au cœur de beaucoup de débats et de polémiques qui sont pour moi la décadence même de l'humanité et le résultat malsain de ce qu'est la célébrité à travers une télé-réalité et de l'argent sale. Donc soyez plus intelligents, plus créatifs et faites les choses par passion et non pour devenir connu, car à force d'avoir soif de gloire, on risque de se perdre, de ne plus savoir qui on est vraiment et d'oublier même quelles sont les choses qui ont vraiment de la valeur et qui comptent le plus dans la vie. N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur.